nous a laissé les ondes. Directement, il nous a connectés. Mais apparemment, nous sommes encore moins nombreux. Je ne sais pas si on va commencer maintenant. Là, je pense que les autres seront en retard. Bon. On va voir les quorums. Si on atteint même à 10-15, on commence. Hein? Je ne sais pas comment vous trouvez. OK, on peut patienter un peu, Doc. OK, patientons. Et ceux qui sont capables d'appeler les autres ou de dire, de connecter les autres, please let them know so that we can connect also. Parce que ça, on va partager quand même quelque chose sur les depressive disorders. Yes, docteur Valérie. Donc, je voudrais un peu savoir quelque chose là. La fois passée, c'était prévu qu'on voie le jeudi passé l'hypertension. Quelqu'un m'a envoyé sur le YouTube. Je n'ai pas trouvé ça. Non, il faut aller sur... what is this? Les webinars. Yeah. Vous êtes sur webinar? Oui, oui. J'ai cherché au courant de la journée. Vous vous rappelez la fois passée qu'il y avait un problème de connexion quand le docteur Judy devait présenter? Hein? Oui, oui. Il y a webinar. Dans les webinars, il y a c'est ça. Je pense que quelqu'un vous a envoyé ça. Oui, je suis entré là-bas, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé d'autres exposés de très longtemps, il y a 1 mois, il y a 6 mois, des histoires pareilles. Voilà, peut-être le président lui-même peut nous aider. OK. Ah, personnellement, je pense que même moi, je tente un peu ouvrir, on me dit que this video is private. I don't know what is happening with it. Peut-être on va lui demander hein, de renvoyer le link encore. Hein? Peut-être. Parce que c'est envoyé avec notre logo. Apparemment. Je vois le nombre de gens en train de decrease instead of increasing. C'est pas, c'est le load shedding or what? C'est un problème de Non, load shedding. ça augmente, puisque c'était 4, maintenant c'est 6. Quand on parlait, c'était à 7 déjà. Peut-être que quelqu'un est en train de se débrouiller pour... Et d'ailleurs, les 7 là... Bon, attendons voir. Hein? Mais sinon, si le quorum n'est pas bon, je pense qu'on peut postponer. Parce que ça, c'est très important, ça. La dépression, on viendra avec une histoire, un sujet ou un topic purement dépressif. Et quand on vous donne ça, c'est à vous de voir que non, ça, c'est une dépression. Alors, on ne viendrait pas vous dire que la dépression, c'est quoi? Quel est le traitement de la dépression? Non, on ne peut pas. On ne peut pas venir des choses comme ça. Maybe, attendons jusqu'à... Bon, il est déjà 30, mais attendons. Je pense que ça pourra nous prendre 45 minutes ou 1 heure. Le temps de dormir, demain, c'est le travail. Hein?
Comment vous trouvez, docteur? Est-ce que ce nombre, il est bon? On peut commencer? Nous sommes à 14 déjà. Hein? Ouais, je pense qu'on peut commencer. Faut Ou il faut commencer. relancer le message dans le groupe qui a... On commence. Parce que les gens étaient un peu déroutés avec le premier message. Oui, oui. Est-ce que... Mais j'ai envoyé... Est-ce que quelqu'un peut écrire dans tous les groupes là que nous sommes en ligne déjà? Ok, Doc. Ok, Doc. Ok, merci. Comme ça, on attend un peu. Jusqu'à 45 peut-être. Hein? On a 6 minutes.
OK. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. I think in this thing of prepare HPCSA exams, it depends on sacrifice that each and everyone can give to himself. We don't have to wait for people. People should, if they feel like they feel like they are interested, they can also come with it. Our just presentation, we were motivated because we've seen what was happening at the exams. You found that you won't miss something close to 15 questions in psych. So if someone can just answer properly 10 of them or all of them, il peut carrément travailler pour 35% ou encore pour 40% ou encore 40 other what questions. So aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous devrions parler de la dépression qui est la maladie mère en psychiatrie. Donc, c'est une partie des mood disorder. Alors, voyons voir. Depression itself. Yeah. By the end of this discussion, we will discover all of us the signs and symptoms of depression. We will know how to screen and diagnose depression, how to manage it, and also we'll see the effect of untreated or partially treated depression. Depression itself, by definition, is a common mood disorder, which is affecting everyone. Doesn't choose whether you are black or you are white or you are European, African, or American, is affecting everyone. And you know, as we are living, each and everyone has got stress. The stress that we are having is accumulated according to environment, the different situation that we are having at work, in families, and wherever we do find ourselves. So ever since we are called to live with permanent stress, if this stress is not attended, the stress can go up to what we call burnout. Burnout is just someone who is exhausted because of stress, and that stress which was not attended. Then the burnout can go and move up to what we call depression. Depression itself is a common mood disorder that is affecting everyone. And when it's affecting the person, it does cause what we call negative changes in feelings, in thinking, and also even reaction or behavior. That's what depression is, when it affects someone or affects the individual. The individual will have what we call negative changes, not positive, negative changes. You'll see even the way he's feeling every day, now and again, it will be negatively. You'll find that someone who was more active become more down and can't move, can't do anything, in the poor concentration, everything. We are going to see that. Even in thinking, to make decision or to follow things, it will become a problem. Thinking, it will be as a negative thought. It's someone who is always thinking negatively. Everything, that nothing is moving, nothing is positive, nothing can move. No life for him. Everything is finished.
will find that he will be feeling empty in himself, feeling emptied or nothing, sad permanently. So we are going to see all those things. Is the most thing here in our introduction, the depression is most of the time misdiagnosed, and if is not well diagnosed, even the treatment will be wrong. Why am I saying that? And why are we saying this? It's because you found that when patients are coming to the hospital, most of them, they don't come with the symptoms like, Docotela, I'm having depression. No, it will come with, mostly it's coming with physical symptoms. In physical symptoms, patient can come with headache. And you will start giving painkillers, and the permanent headache, those are not finishing early. Until this patient, mostly if he's also HIV, you'll end up giving him doing lumbar puncture because there is a persistent headache. Sometimes you do crack and other things, you find that they are negative. Some of these patients, because of persistent body pain, persistent headache, stiffness of the body, of the neck, you find that patients have been given antibiotic, ceftriaxone. They do give them 2-3 days, you find that patient still is complaining about the same symptoms. He might also, because of emotion and preparation like mine, because he has been to the hospital, he's seen the doctor, he's thinking that I'm fine. And you see that can keep fine even for 1-2 weeks. And after 1-2 weeks, he becomes again sick. So depression, when it's not attended or is partially attended, we are going to see the complications. The prevalence of depression varies greatly due to the use of different measures, methodology. So that this is statistics. Yeah, the prevalence of depression in South Africa, let's put in Gauteng, won't be the same in Northwest or in Eastern Cape. The prevalence of depression in Carolina, here in Mpumalanga, won't be the same in Mbabane, in Swaziland. So it will depend upon the environment, the social rank, and also the activities. You find that there will be people presenting depression because of lack of work. And this depression, the prevalence will be according to those who don't have work by that area. But those others can have depression because of being overwhelmed with this work. While these, they are looking for work, those who are having work, they are overwhelmed. So it depends. That's why they are saying the prevalence varies greatly due to use of different measures and the methodology that we are going to use, which might not be the same, because if in Swaziland it could be randomized sample, maybe in Mpumalanga it will be stratified sample, and the result we cannot say that is the same. They will vary according to the methodology, according to the population, maybe according also to the environment. So that's this one, this sentence is explaining. Alors, what are the symptoms and signs of depression? Look at it, doctors. Be careful whenever you want to diagnose depression. This will never come. The symptom of depression will never come without one of these symptoms or signs on top. The main symptoms, you can say that, oh, this guy, I think, has got depression. Remember, when we're talking about brief psychosis, we're talking about schizoaffective disorder, we are talking about postpartum
or peripartum psychotic disorder. We're talking about schizophrenia. Remember, we were coming up with duration issue. We're talking about the duration. And from duration, you can tell yourself, this is not schizophrenia. This is schizophreniform. But now, we have now depression now. Sorry. In depression, we have symptoms and signs should be there should delay for at least 2 weeks. What are those main ones? The main symptoms are 2, but they can be all of them 2, or it can be one of 2. What is the first one? The first is depressed mood, which is there every day and is worse every morning and early hours. What is happening here in depressed mood? Patient will tell you, I'm always feeling sad. And in the morning, when he wakes up, he will feel like I should sleep again and I'm exhausted and finished. He's not motivated in early hours. That is depressed mood. Depressed mood doesn't mean just sadness. Depressed mood, apart from sadness, patient will tell that I'm feeling most of the time I'm down. I'm feeling like I'm exhausted in the morning. Whenever I wake up in the morning, I feel like I should sleep again. That is depressed mood. Patient will be telling you like that. When you feel like that, you pay your attention. It could be just that one. Or patient can have both depressed mood and the loss of interest to pleasurable activities. Remember yesterday, we didn't even talk about this, but we spoke about it in other way. This is what we call anhedonia, loss of interest in activities, mostly in hobbies. When you see these symptoms, one of them or 2 or both of them, you ask to the patient, since when you feel like this? And he will tell you, it has been quite 3 weeks. It has been quite roughly 15 days or 10 days. You feel like you are almost 2 or more than 2 weeks. Then you say, you can now look at the symptoms. The patient comes with depressed mood of most of the day, which is worsened mostly in the morning time. Loss of interest to pleasurable activities, that is one of other symptoms. These are 2 main ones. And this can come plus 5 or more of other symptoms that are following. You can have patient who is having depression. Apart from this symptom, these or top symptoms can come also with insomnia or hypersomnia nearly every day. I don't know if I'm clear, because mostly we are just expecting patient to be not sleeping. But in other case, you find that patient is oversleeping even at work, like he's sleeping day and night. And this is what we call a atypical symptom. In atypical symptom, we have hypersomnia. We'll see another atypical symptoms when we're talking about other things. So a patient can come, apart from 1 or 2 of those top symptoms, will tell you,
I'm not sleeping or I'm oversleeping. I have to sleep now and again every time. Even at work, I'm snoring, sleeping. Patient will be feeling guilty, feeling of guilty or self-blame from no apparent reason, feeling of worthlessness or hopelessness. Worthlessness is when the patient is feeling like I'm nothing, I'm finished, I don't have value. That's worthlessness. Or hopelessness, like you will be having, il est désespéré, c'est ça le mot. Alors, sometimes they've got diminished ability to think or to concentrate. So poor concentration, even poor thought. He cannot think, he cannot concentrate, he cannot make a decision. You see, patient can have recurrent thoughts of death. Some, they will come like, I have suicidal idea. I should just kill myself so that I can be fine. You will find that patient can come with decreased appetite or increased appetite every day of time. And look, another atypical sign in depression, we usually expect someone to be not eating, but you find that in an atypical symptom, patient is eating a lot without control, eating everything. So that's another sort of depression can come like that. We found that if patient is not eating, has got decreased appetite, or there will be significant weight loss, which is average to is around 5%. The opposite is also possible, meaning if he's overeating, he will also increase his weight. The average still the same, around 5. Within a month, you find that, oh, yeah, oh, doc, I'm eating a lot. I feel like my weight, no, but that's been quite a time. But you look at the other symptom, you have to think about depression. What is happening at the exams? They want to tell you that what are symptoms and signs of depression. They will come like, Mr. Chiswaka is maybe a 40-year-old patient who was seen at OPD. He came with chief complaint, like he doesn't feel like going back. He's not interested in any activities of daily living, So when asked about other things, he stated that he's not sleeping at night nowadays, and is having a severe headache, which are persistent to painkillers. He was found sometimes isolated and it doesn't have hope at all. He's a medical doctor, maybe working, but he found that nowadays he feels like even going to work, he doesn't perform well, up to the extent of him forgetting to give patient prescription after full examination. Now, what could be the diagnosis here? They will start giving you, they tell you, no, this is maybe OCD, this is a depression, this is bipolar, this is hypomania. So it's for you to choose depression. So reason being, we are coming with different signs and symptoms so that we can have them, incorporate them, and whenever they state such a case, you remember the symptoms and you answer to the question. I don't know if I'm clear with that. Doctors, are we together? Yes, very clear. Yes. Okay. You'll find that someone who is depressed
can have psychomotor agitation. He can be irritable, restless. J'ai déjà vu un cas comme ça. Quelqu'un qui vient, il est vraiment irrité. Il parle non-stop et disait restless. Alors, quand on demande à la personne, c'est quoi au juste? Oh, no, you see, me, in my family, people are not supportive. No, I've got just my boyfriend who is supportive, but then around the family, that's why I'm not even living with them. So I've left even job. So you see that you ask about hallucination, delusion, there is nothing. You ask, you see, you look at it, you see, oh, there's family issues. Diagnosing depression, you start medication to review patient after 2 weeks. And after 2 weeks, it's not the same patient that you saw shouting, talking loudly. Is now quiet lady who is now telling you, doc, thank you, you helped me a lot. Then you start your medication, you reassess patient, and then that's what things we usually see. You can have patient who is having psychomotor retardation, is too slow in doing things, too tired and fatigued. Or to do something, you ask him to give you even the pen on your side. So it's taking even three minutes to come and with that pen. While it's something shorter that can take less than 1 minute, but him, he can take time to stand and to go hold the pen, coming again. You see that it can take even 2 minutes. That is a psychomotor retardation. This fatigue or loss of energy, I think we raised them already to spoken about it. Patient can come with unexplained complaints of severe headache or generalized body pain. Guys, this is where there's a problem. This is where sometimes we do misdiagnose depression. Patient can come to you persistently headache and also generalized body pain. You will see that he has been given all other painkillers, but with no success. We do have patients like this. To us, when we see patient coming to psych hospital, it's not a joke. He has been all over around seeking help. And when he decides to come to psych, you should ask yourself that there is a problem that needs psychiatric attendance. So mostly you find this patient, they come, they've been injected, they've been given antibiotics, they've been given painkillers several times, several weeks, some years without a problem. And then when you sit, you start investigating, you do your history taking, you do MSE, you find that this is depression. When you start just antidepressant, tomorrow you see that the patient can sleep, and before the 2 weeks finishes, the first 2 weeks finishes, before review, you will see that patient will come laughing, will come very nice, cooperative, and can talk like a human being. So think about it. If you see patient telling you that I'm having persistent headache, I'm taking my painkillers, but they are not helping. So think about that. Think of it. Depression also can come with psychosis. Someone who has not been attended, have been persistently suffering from depression, can develop hallucination, can develop delusion, can develop illusion. In this particular case, patient can develop auditory hallucination. Remember what we said about auditory hallucination, where we're having third person and second person auditory hallucination. In third person, we said patient can be here, is just hearing people talking, murmuring, talking about their own things. They can even talk about him, but they don't address him.
any word. That is third person. Second person, they are addressing him, word, they are telling him what to do. I don't know if I'm clear on that. Are we together, doctors? Oui, docteur. Yes, Okay. we are together, doc. Yeah, okay, doctor. Merci. Patient can come with illusion. Remember, hallucination, illusion, both of them are perception disorders. At a single difference, hallucination, there's a perception of an object, a human being, anything without external stimulus. The opposite is illusion, where there is external stimulus, but there is a wrong interpretation. Remember yesterday we were talking about the shadow, which can be interpreted to cat or to any animal or to a vehicle. But you look, there's a shadow and there's no vehicle, there's no cat, but the patient is assuming that he is perceiving the cat, is perceiving the snake, is perceiving the bird. Delusion here, we have, the illusion are not common. They are less common in depression. But in depression, in delusion, we've defined them several times, several days, is a false fixed beliefs that cannot be changed despite a clear explanation. Yeah, in depression, we found persecutory delusion. They are more common there. Remember, is where you say someone wants to beat me, they want to harm me, they don't like me, they don't want me, they are against me, no one wants me around, I'm nothing. That is a persecutory delusion. There's also nihilistic delusion. Remember nihilistic, where someone thinks that a part of his body is not there, or is dead himself, or part of his body is dead, or he doesn't have neck. Yet you look at the person as got everything, every structures. So, but nihilistic delusion, remember, they are more common in schizophrenia, but they are less common in depression. If it's clear, let us pass. Now, how do we classify? There are a lot of symptoms. There are a lot of types of depression. This is very easy now. If patient has got 5 or more depressive symptoms for at least 2 weeks or more, and has no suicidal thought or attempt, no delusion or hallucination, this is just simple major depressive disorder. So you don't have to confuse yourself. You see that's a sign of depression. There is no suicidal thought or attempt. There is no delusion or hallucination. This is a major depressive disorder. For the clinical officers or the nurses, we tell them to refer patient to doctor-led services, or if this person is a doctor like you, like me, we recommend this doctor to initiate patient on antidepressant. And while initiating antidepressant, this is where you have to educate patient about depression itself, about how does it do, how does it work, and then how does medication work. And you provide counseling around the problem, appropriate problem that is brought patient into depression. Now, another type is a patient who has got 2 or more symptoms for at least 2 years. Like
poor appetite or overeating, insomnia or hypersomnia, low energy or fatigue, low self-esteem, poor concentration, hopelessness. Okay, you see patients with these symptoms, and these have been there for at least 2 years. Then we talk about persistent depressive disorder, and that's what we call easily dysthymia. Is that clear, doctors? Hello? Yes, Doc. Dysthymia is a depressive disorder which is persisting for at least 2 years or more. We have what we call premenstrual dysphoric disorder. You have patients with all symptoms of depression when it is about to see a menses, and this happens in a childbearing ladies or females. Childbearing age female, when they are about to get the menstruation, you find that they start presenting symptoms of depression. Just after menstruation completely finished, the symptoms also disappeared. And if it's like that, the diagnosis is what? Is a premenstrual dysphoric disorder. If the client has one or more of the following symptoms improving in the post-menses, you understand that? Improving in post-menses, like mood, marked mood ability, mood irritability, or marked irritability or anger, depressed mood, hopelessness, guilty feeling, all those symptoms you see. Now, they are saying with one or more additional symptoms, decreased interest, poor concentration, marked lack of energy, whatever we know there, and then you see these symptoms which are finishing or stopping after menstruation and after menses, you tell yourself that this is a premenstrual dysphoric disorder. The treatment, for the nurses also, those people are not trained, they are recommended to refer patient to the doctor, okay? Or if also possible, to send to clinical psychologist for psychotherapy. Sometimes if it's persistently there, we prescribe medication, which is antidepressant. But remember, this is a hormone imbalance. So they are also it's advised to give estrogen and progestin contraceptives. Sometimes we do give those. If it's possible, we can pass. We have also substance or medication-induced depressive disorder. Remember, when we were talking about psychotic disorder, we saw substance or medication-induced psychotic disorder, but today we are talking about substance or medication-induced depressive disorder. In this particular case, you have a patient with a depressed mood or lack of interest, like those main symptoms of depression. From the history, you look at it, you see that, oh, patient from history, taking physical examination and some investigations,
it's obvious, like you've found that there's some substance intoxication, or patient has stopped the medication for after exposure to any drug or any medication. Now you can tell yourself that this is a substance-induced depressive disorder. The involved substance or medication is capable of producing depressive symptoms. That's what they want to tell you. So I don't want to be reading a lot. Donc ici, c'est quoi? Vous avez un malade, il prenait par exemple Daka, Nyaope, et for some quiet time, he comes to you with symptoms of depression. You look at it, there's no any other thing. You look general medical condition, there is nothing. You do your physical examination, nothing. Then you ask even for the test, because actually here we are doing the test for drug testing. So you put your urine into what the kit, and you found that they are mentioning that the patient was taking caffeine or heroin. So there is the heroin-induced psychotic depressive disorder. In this particular case, patient should be initiated or no antidepressant. Education should be done. Education or no drug use and the drug inconvenience. Also, we provide the counseling on how to avoid the drug or substances. You can stop me if you have consent. Depressive disorder due to another medical condition, still the same with what we saw yesterday, because maybe patient has been diagnosed with colon cancer, then he will develop depression. And when coming, he's coming with all symptoms of depression. When you ask if he doesn't have any problem, we'll start narrating everything, telling you that, yes, doc, this happened since some months, since some weeks, since some years, after I've been diagnosed with this. So maybe cancer, maybe hypertension, maybe heart problem, maybe kidney, maybe HIV. Then this will be depressive disorder due to another medical condition. This patient should be treated. The antidepressant should be given if the general medical condition are treated completely and there's no improvement. But if patient is treated, the medication, the medical condition, and you observe there's nothing, you don't need to start a patient on an antidepressant. You don't need to refer this patient at all. Treat the medical condition, and then you'll attend to depression if it is persistent later. Disruptive mood dysregulation disorder. C'est la maladie des enfants qui est là de 6 à 8 ans, à 18 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? You have your patient with symptoms for at least 12 months or more. You have a severe recurrent temper outburst, inconsistent for age. So you look the temper that the child is having, sometimes even the reaction and the attitude, you compare to the age, you see that it is not adapting each other. You look also the temper outburst that occurs 3 or more times a week. You look like persistent irritability
irritable mood most of the time, and you look at the age, 6 and 12 and 11, then conclude to disruptive mood dysregulation disorder. The diagnosis should not be done before age of 6 or after 18. Disruptive mood dysregulation disorder. Remember that. On peut vous donner un topic avec un enfant peut-être de 7 ans qui a les short temper for at least 12 months and mostly is repetitively getting anger in school, in class, and sometimes is irritable toward classmates or at home toward other kids. So you look at it, you look at age, you conclude with a disruptive mood dysregulation disorder. Aurélie? Aurel? Yes, Doc. Hello? It was not here. And this, be careful. Depression in children. Disruptive mood dysregulation disorder is a deep type of depression. In children less than 12 months, we don't give any medication. We encourage psychotherapy. Psychotherapy is being there. And we give psychotherapy to child and to parent to understand how to take care and to be supportive to the kid, how to orient also kid as well. Antidepressants are prescribed only if no improvement, and also if more than 10 years. But usually, the cornerstone of treatment here is psychotherapy. If any question. Now, if there is no question, we continue. There is other specified. Dr. Charlotte raised hands. Yes, Dorothée. Bonjour et bon dimanche, docteur. Bonjour. Merci. À vous autant. Merci beaucoup. Donc, sorry, je voulais seulement que si vous pouvez reprendre le traitement. Vous disiez que on donne les antidépresseurs dépressifs seulement chez la maman. Non. Les enfants de moins de 12 ans ou encore de moins de 10 ans, en tout cas, de manière générale, chez tous les enfants, même si vous avez les signes patents de la dépression, vous ne commencez pas les antidépresseurs. Enfants moins de 12 ans. C'est beaucoup plus la psychothérapie qu'on doit faire chez cet enfant. Et si jamais on donne, il faut nécessairement donner, on donne à l'enfant qui a plus de 10 ans. Alors, il faudrait que vous vous rendez compte et it's obvious that, established obviously that this patient doesn't improve on psychotherapy. Now, on dit ceci, la psychothérapie, on ne fait pas seulement chez l'enfant, on fait aussi chez les parents. Parce que les parents, dès que l'enfant est diagnostiqué avec dépression, ils peuvent aussi tomber en dépression by being concerned that what happened to the child. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ils sont là, on les enseigne aussi, on leur fait aussi psychothérapie. Alors, apart from that, they are being educated also during psychotherapy on how to take care of this child, on how to orient this child, and on how to be supportive to this child.
Docteur Charlotte, Merci, ça va? docteur. Ça va maintenant? Oui, docteur. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous avons, apart from what we have seen, nous avons d'autres types de dépression, d'autres classifications. Nous avons ce qu'on appelle other specified depressive disorder. C'est quoi ça? Nous avons major depressive disorder with psychotic features. Ici, vous avez un malade qui a depressive symptoms without suicidality, mais il peut avoir delusion ou il peut avoir hallucination. Comprenez seulement que c'est un malade qui a la dépression avec les signes de psychose. Alors, ce malade ici doit être soumis sous antidépresseurs, doit être soumis sous antipsychotique, doit aussi être soumis sous psychothérapie. Je ne sais pas si ça est clair. C'est tout ce qu'on veut nous dire là-bas. Nous avons un autre cas, c'est le cas de major depressive disorder with anxious distress. Le malade, il est là, il est déprimé, mais il développe anxiety chaque fois, now and again. C'est possible. On vous dit quoi? Votre malade a depressive symptoms with at least 2 or more of the following. What is that? Feeling of keyed up, like bloqué, hein? Locked up. Feeling unusual distress, difficulty to concentrate because of worry. Ça veut dire que si vous voulez parler d'anxiety, vous allez voir ce qu'on appelle fear and worry, sometimes heart palpitation, the body shaking. So, vous avez le malade qui a les signes de dépression avec one of the symptoms permanent, worry or is fearful. Donc, pensez à major depressive disorder with anxious distress. Ces malades, on commence les malades sous antidépresseurs et comme il y a quand même anxiety, anxiolytic can be given, like lorazepam, like clonazepam can be given, and we provide psychotherapy. Simple comme bonjour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose là-bas avant que je ne passe. Any complaint, any question jusque-là? Ça va? Ou bien on continue? Ça va, docteur. Ok, merci. Je Nous voudrais un peu avons... poser une question, doc. Yes, doc. Apparemment, si on essaie un peu de regarder en profondeur, donc cette classification est purement étiologique. Hein? Not étiologique. Puisque ça vient des causes, les causes qui provoquent la dépression. Let's take this. On dit quoi? Les malades ont les signes de dépression avec anxiety, signe d'anxiété. Vous voyez, il est purement dépressé. Vous faites votre screening, vous trouvez qu'il a la dépression, mais il a d'autres symptômes d'anxiété. Où serait l'étiologie là-bas? Donc, tu vois, quand on a commencé avec la dépression, la classification dès au début, à part ce qui est spécifié, comme on a vu les substances induced. OK. Là, vous parlez maintenant. On parle maintenant. Puis, quand vous parlez
other general medical condition, substance induced, postpartum or peripartum, premenstrual, premenstrual disruptive disorder. Ça, Oui. l'étiologie là-bas, la cause est connue. Ok, donc. La dernière préoccupation, c'était de savoir les termes couramment utilisés. Peut-être j'ai anticipé ou bien ça viendra, tels que acute depression ou bien chronic depression. Ce ne sont pas des vrais termes apparemment. Ce ne sont pas de vrais. Ok, merci. Ce ne sont pas de vrais, mais acute depression, c'est une dépression, c'est une dépression qui demande l'admission. Ça, c'est un. C'est une dépression qui vient avec acute suicidal thought or attempt. Ce sont des dépressions qui viennent avec acute self-harm and threat to kill himself. Ce sont des dépressions que la personne ne peut rien faire. Ça veut dire quoi? Il peut avoir ces symptômes dépressifs, mais c'était bien, mais peut-être suite à un événement et quelque chose, il devient more depressed. Maintenant, ça devient acute. Chronique, c'est quelqu'un qui a une dépression qui dure plus de mois. Alors, maintenant, pour être bien précis, on vous dit que bon, quelqu'un qui vous vient avec une dépression de deux ou plus d'années, alors c'est là qu'on parle de quoi? De majeur dépressif. Dysthymia. Je suis là. Major depressive disorder, docteur. On parle de major depressive disorder. C'est quand la dépression, apart from deux symptoms qu'on a vus, the main ones, which is a depressed mood and the loss of interest to pleasurable activities. Tu peux avoir deux ou un de deux, plus 5 or more of other list that we've seen. The list is there. We start by there. Insomnia, guilty, hypersomnia, weightlessness, hopelessness, diminished ability to think or ability to think or poor concentration. Vous voyez tout ça. C'est ça. Tout ça, c'est la liste. Alors, on parle de major depressive disorder. C'est quand nous avons the main symptoms with 5 or more other symptoms. C'est ça, major depressive disorder. Mais si vous voulez parler de moderate, mild, voyez ça. Et la DSM-5 ne vient plus avec cette classification-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Allô? Allô, docteur? Allô, doc. Oui, j'ai dit la classification de major depressive disorder. Vous avez vu, non? Toute cette liste ici. Alors, DSM-5 ne vient plus avec les symptômes là de mild, moderate, severe, or acute and chronic. Non. Mais c'est à vous-même de vous dire que ça c'est vraiment... Souvent, les gens qui viennent avec acute depression need admission, need rapid intervention, need ECT, electroconversion therapy. Connecter quelques électrodes, stimuler ma brain pour qu'il y ait des dépôts de neurotransmitters. Allez. Maintenant, il devient bien. On l'admet d'abord, le lendemain, 3 jours après, on le discharge. Est-ce que c'est clair ça, docteur? Docteur. Yes.
Oui, moi, on dirait que j'ai une petite confusion à cause de la durée. Parce que pour moi, je pensais que le major dépressif, c'est quand les symptômes là, c'est supérieur ou égal à 2 semaines, mais inférieur à 2 ans, quoi. Parce que la dysthymia, c'est supérieur à 2 ans. Maintenant, avec l'exemple que vous avez donné là de 2 mois, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de 2 mois. C'est pour ça que moi, j'ai dit c'est major. Parce que pour moi, je pensais que la durée jouait aussi le rôle. Non, non. Donc, entre 2 semaines et 2 ans, là, on tombe dans majeur. Et après 2 ans, on tombe à persistante. Non, non. DSM-5 ne classifie pas comme ça. Major, c'est par rapport aux symptômes and signs d'adultes. Vous allez voir qu'en psychiatrie, nous parlons de symptômes and signs. Symptômes can be signs, signs can be symptoms. Parce que ce n'est pas plus classique. Hein? Starting from just DSM-5 itself and other psychiatric books. Quand on dit que, pour parler de la dépression itself, si c'est tous les symptômes que vous avez vus, si ça vient pour less than 2 weeks, on ne parle pas de dépression. Nous parlons d'acute stress disorder. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, pour que nous disions qu'il y a la dépression, il faut que les symptômes puissent perdurer pour at least 2 weeks. Patient a ça pendant 2 semaines. Cela ne veut pas dire que ces 2 semaines, c'est ça c'est 2 semaines ou rien. Ça peut dire 2 semaines or more. 2 weeks or more. Or more là, on n'a pas déterminé que or more c'est combien. Mais quand on part maintenant plus loin, on dit que non, mais si la personne a ces signes de dépression qui sont persistants pendant plus de 2 ans, ça veut dire à 2 ans et plus, on se dit que c'est ce qu'on appelle dysthymia. Mais le critérium to diagnose depression still the same. Vous devriez avoir au moins depressed mood or loss of interest to pleasurable activities for at least 2 weeks or more. Là, on parle de major depressive disorder si ça vient avec other symptoms more than 5. Mais si ces symptoms are there for at least 2 years and above, on parle de dysthymia or on parle de persistent depressive disorder. Je ne sais pas si c'est encore clair. Mais si ça dérange encore, il y a DSM-5. Actually, il y a maintenant DSM-5 TR, test review, qui vient d'ailleurs de sortir. Vous faites checker là-bas, vous allez trouver qu'on ne parle pas de médias par rapport au temps, non. Allô? Merci, Doc. Yeah, mais acute, c'est par rapport à la gravité des symptômes et au need of intervention. Severity, yeah, des symptômes. Je vois des hands, des doigts en l'air. Doctors, can you talk? Yes, docteur. Je voulais savoir les traitements pour les psychoses et pour la dépression. On commence toujours pour la psychothérapie ou bien la psychothérapie, c'est seulement pour la dépression? La psychothérapie va de partout. Que vous ayez schizophrénie, que vous ayez bipolar, que vous ayez quoi qu'il soit comme psychose,
Dès que vous êtes en psychiatrie, vous devrez bénéficier des psychothérapies. Et apart from medication. That's why in psych, c'est un traitement de tout et non traitement des signes et symptômes. Oui, Et même donc, dans les cas échéants, si vous avez une dépression avec psychosis, on traite les tout, mais à la fin, on doit vous faire quoi? On vous fait aussi l'éducation. Ici, nous parlons de psycho-education. We educate the patient, we teach the patient about depression, about treatment, about lack of treatment. And we give medication as well. Is that okay? Yes, it's okay. Je veux ajouter aussi pour les cutes, en dehors de la sévérité, on ne fait pas allusion à la duration aussi. À quoi? La durée pour acute depression. Non, non, c'est ce que je parlais avec le docteur qui pensait qu'on faisait ça acute, média, tout ça. Non, non. En psychiatrie, si vous parlez de acute depression, depressive disorder, on voit la sévérité des symptômes. La classification, les critères diagnostiques, c'est que le malade puisse avoir l'un de deux. Depressed mood or loss of interest in pleasure, placed other symptoms, and those should be more than should be there for at least 2 weeks or more. Now, dès que vous avez atteint là-bas, vous regardez maintenant la sévérité de la dépression là. C'est ce qui rend la dépression maintenant aiguë, à la phase aiguë. Phase aiguë, c'est par rapport à la sévérité. Alors, ce n'est pas par rapport à la durée. Parce que vous verrez que les DSM-5 lui-même vous dit que ces symptômes doivent être là pour 2 or more weeks. 2 or more weeks. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 2 mois, qui a 9 mois des symptômes, qui a 10 mois des symptômes, qui a voire même 18 mois de symptômes. Mais il vit avec ça, il souffre avec ça, et un jour, peut-être, il rencontre un bon médecin, ou il rencontre un bon nurse, ou il rencontre un bon frère ou collègue qui a été aussi dans la même situation, mais qui lui dit, ah non, non, va en psychiatrie, va voir Dr. Chulumba. Et vous venez là-bas, vous dites, ah, vous sentez ça, c'est pour combien de temps? Il vous dit que non, ça, c'est maintenant, j'attends vers 2 ans. Vous n'allez pas dire que c'est chronique depression. Vous n'allez pas dire que c'est quoi? C'est acute depression. Mais si on vous vient avec cette même personne, il a déjà fait presque 9 mois avec dépression. Maintenant, il est arrivé au niveau qu'il ne peut, he can't stand with that. Now he has to cut himself. He can kill himself. He is brought to you attempting to kill himself. You understand? That is acute depression. Acute par rapport à la sévérité qui l'amène même à se tuer, à se donner la mort, la sévérité qui l'amène à vandaliser les choses à la maison parce que un gars, il n'a pita. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et les cas d'acute, vous verrez que dans d'autres cieux, comme on parle de traitement, on va vous dire que quelqu'un qui vous vient avec acute depression, pour ceux qui ont c'est quoi? SMLI ou ISMLI, c'est quoi encore ces médicaments, ces types-là? La compagnie là qui présentait, qui faisait l'examen, ici c'est quoi encore? C'est quoi? La compagnie là qui a présenté l'examen ici, c'est quoi encore? Pour la première fois, qui avait changé le système d'examen là.
à un moment donné, ça s'est passé seulement une année. Et Donc, ça va être Spexy. Spexy. Si vous lisez la psychiatrie Spexy, il y a beaucoup de questions en rapport avec acute depression. Et on vous donne même les différents types de traitements. Et les traitements là-bas, vous allez donner votre fluoxétine, ça ne fera rien. Hein. Vous donnez counseling, ça ne fera rien. Et ces malades doivent être soumis à ECT, électroconversion thérapie. Donc, on les connecte dans les électrodes hein, et on décharge les brains. Quand on les décharge de sérotonine et épinéphrine et norépinéphrine, quand on les décharge, il devient bien. Et là, on peut maintenant commencer les médicaments. Sinon, un malade comme ça, quand vous le laissez partir, hein, il peut se donner la mort, il peut finir, il peut donner la mort à quelqu'un. Donc, acute ici, ça se parle en rapport avec la sévérité. Même si le malade vous vient, vous dites que non, ça c'est acute psychotique. Ces diagnostics-là étaient dans le DSM-4, DSM-3. On parlait de acute psychotique. On ne regardait pas la durée. C'est pour cela qu'il y a brief psychosis, pour dire que c'est votre acute là. Si vous voulez parler de durée, c'est brief. Mais si vous parlez de acute, donc on voit la sévérité. Les malades est agressif, les malades vandalize things, cannot, is restless. Donc, c'est ça ce qu'on appelle acute psychotique. Donc, c'est ça en psychiatrie, comment les choses sont classifiées. Je ne sais pas si c'est clair actuellement. Cover yourself. Est-ce qu'il y a toujours la préoccupation là-dessus? Non, non. C'est ça. Donc, acute en psychiatrie, on regarde la sévérité, on regarde même les dangers. C'est ça. Et on a vu avec anxiety. Maintenant, nous allons major depressive disorder with mixed features. Ça, c'est un type de dépression que les malades vous présentent. Ils vous présentent avec la dépression, les symptômes de dépression, vous traitez, et après, à un moment donné, le malade vous vient avec les signes de bipolar. Il n'est plus down, il n'est plus les malades que vous avez connus qui étaient sad, qui n'avaient pas d'énergie. Il vous revient avec, il parle, il ne dort plus, il parle, il vous fait des bruits, il est même agressif. Alors qu'au départ, vous savez que dans l'histoire, c'est la dépression, ce sont les signes de dépression qui ont commencé. C'est pour cela que le diagnostic est Major Depressive Disorder with mixed features. C'est un malade qui est déprimé, mais qui vous présente avec les symptômes de la manie. C'est différent de manic depressive disorder. Je ne sais pas si je suis clair. Regardez à côté, on vous dit the patient has depressive symptoms with at least 3 or more of the following. Quels sont les 3 or more? Elevated mood, grandiosity, over-talkativeness, pressured speech, flight of ideas, increased energy, increased activities, and decreased need for sleep. If the client has depressive, oh non, ça c'est un autre. Alors, vous regardez ça, tout ce que vous voyez ici, grandiosity, elevated mood, over-talkativeness, talking too much, pressured speech, shouting, hein, en train de gronder, parler comme s'il gronde, flight of ideas, donc changer topic to another one, ou encore beaucoup d'énergie, il travaille non-stop, il cannot sleep. Ces patients, il est depressed patient with mixed features. Je ne sais pas si c'est clair ça.
Alors, si c'est clair, regardez dans les traitements ce qu'on donne. Apart from antidepressant, they are giving also antipsychotic. Apart from antipsychotic, they are giving also mood stabilizers parce que c'est mixed features. Donc, mixed features, il est déprimé, mais il amène la picture de quelqu'un qui est bipolar. Or, bipolar, nous savons que c'est mood disorder. Dépression, c'est mood disorder as well. Alors, il faut donner mood stabilizer. Apart from that, faites votre psychoeducation and psychotherapy. S'il y a la question, je suis là pour répondre. S'il n'y en a pas, on passe à l'autre topic. Major depressive disorder with catatonia. C'est possible. Vous verrez le malade avec tous les signes de dépression, mais il a catatonia. Catatonia, remember, can be mutism. Catatonia can be the abnormal body gestures. Vous voyez quelqu'un qui est déprimé, il se réveille là, il le regarde, vous le trouvez, il prend une seule position qui ne peut pas changer, en train de regarder au soleil. Quel que soit ce que vous l'appelez, il ne regarde pas, il regarde fixe au soleil. Ou encore, il a une position, il bend his body, and in that position, it takes more than 3 hours. You can call him, he doesn't change at all. That's catatonia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et vous comprendrez que hier même, on n'avait pas ajouté ces signes de catatonie dans la schizophrénie. C'est l'un des signes, l'un des signes qu'on peut trouver dans catatonie, dans schizophrénie. Et ça vient avec positive symptômes, not négatif. Et vous verrez, parfois, nous faisons des confusions entre schizophrénie, si on n'a pas bien checké, on n'a pas bien pris l'histoire, on fait confusion entre schizophrénie and depressive disorder with psychosis. Pourquoi? Vous trouverez que du point de vue biochimique, pour parler de psychose, c'est le taux de dopamine qui est élevé. En bipolar, beaucoup plus, c'est trop élevé. En schizophrénie, il y a un taux élevé de dopamine et taux de sérotonine. Et other catecholamines, like norépinéphrine, épinéphrine, tout ça. Parce que ce sont des catégories de neurotransmetteurs là qu'on trouve beaucoup plus en dépression. On trouve sérotonine, on trouve catécholamine, on trouve catécholamine comme épinéphrine, norépinéphrine, and so forth. Alors, comme ils sont nombreux, vous regardez que les taux élevés de sérotonine et de dépression vont faire que les malades soient un peu down et everything is negative, tout. Les mêmes sérotonines là, étant aussi à un taux élevé du côté de schizophrénie, c'est ce qui fait que au lieu que les schizophréniques patients soient moins actifs, il devient aussi down. Et quand il devient down, il est restricted. Et vous verrez même en dépression, le malade a tendance d'être isolé from others. Donc, la confusion vient, vous prenez schizophrénie, vous confondez peut-être avec un major depressive disorder with psychosis. Si on n'a pas pris les bonnes notes, une bonne histoire, pour aussi distinguer la durée de ces symptômes. Parce qu'à partir des durées, vous pouvez vous dire que ça, c'est schizophrénie. À partir des durées, vous pouvez dire que non, ça, ce n'est pas la schizophrénie, c'est la dysthymia. Ou encore, c'est major depressive disorder with psychosis. Are we together, docteur?
Est-ce que c'est clair, docteur? Votre Oui, c'est clair, calme doc. me fait peur. C'est clair, doc. Thanks. Passons. Il y a la dépression, which is what we call major depressive disorder with atypical symptoms. Remember, normalement, en dépression, nous savons que la personne ne mange pas, la personne ne dort pas. Voyez? Et ici, de ce côté, vous verrez ce qu'il y a. On dit, patient a les symptômes, depressive symptoms with mood reactivity, mais il a quoi? 2 or more of this. What is that? Significant weight gain. Remember, we said quoi? What did we say? In depression, someone will lose the weight because he doesn't eat. But in atypical what symptoms, we have a patient who is gaining weight. Maybe you found that is overeating as well. Is eating now and again. We'll see patient instead of having lack of sleep, is sleeping a lot. You see patient is laden paralysis. Okay. Heaviness around arms, neck, or leg. If you think, no, I'm feeling my back is too heavy. It's like I'm carrying something. Ça, c'est ce qu'on appelle atypical symptoms. Interpersonal rejection. Vous comprenez? Parce qu'il pense que I'm rejected, I'm nothing. Et parfois, on appelle ça antisocial behavior. Si cela est clair, le traitement ici, ce n'est rien d'autre que antidépressant and psychotherapy. Major depressive disorder with peripartum onset. C'est la même chose comme on a décrit en psychose. Vous avez un malade qui vient d'accoucher. Within 4-6 weeks, he start having symptoms of depression. Et ceci, ça arrive beaucoup plus. Symptoms, if the patient, the client has depressive symptoms during pregnancy or in the 4 weeks following delivery. On parle de 4 à 6 following the delivery, and pense à peripartum major depressive disorder or depressive disorder. Et qu'est-ce qui se passe ici? On commence les antidépressants. Vous donnez au malade et vous faites le counseling. C'est beaucoup, it's more often que single parent ou encore des sexual assaulted ladies, or those who are carrying children from unknown father. They are worried about who is going to take care of this child. Why did I get pregnancy before marriage? Or someone also is married but was not expecting pregnancy, and with those permanent stress of heavy carrying the baby, all those anxiety can develop also depression. Je ne sais pas si c'est clair. Docteur Charlotte. Merci beaucoup, docteur. Je voulais seulement savoir, parce que la dame ici vient d'accoucher, est-ce qu'il y a des antidépressants, des dépressants spécifiques là, parce que on sous-entend que la lettre, il y a la majorité, bon, disons pas la majorité, les courants dépressifs là, c'est toléré pour les femmes allaitantes. Et même les femmes enceintes. C'est la même chose, hein, allaitante ou enceinte. Auparavant, on disait que c'est amitriptyline, les TCA, qui sont bien, vous comprenez, amitriptyline ou triptyline. Hein?
on disait que c'est ce qui était bon, mais c'est toujours bon parce que c'est supporté, mais les études faites, on avait trouvé qu'il y avait un taux de tryptyline ou amitriptyline dans le corps des enfants, selon les études faites. Mais qu'à cela ne tienne, ça n'avait pas affecté les enfants, mais la peur, c'était que ces petites doses-là pourraient affecter les enfants d'une manière ou d'une autre. Mais cependant, pour le moment, il y a une bonne molécule qu'on utilise qui est vraiment tolérée, c'est sertraline. Sertraline, c'est dans la famille des SSRIs. Sertraline, il est the best one. Pendant la grossesse, pendant breastfeeding time. Mais toutefois, vous pouvez arriver à un endroit où vous n'avez pas sertraline, vous n'avez pas amitriptyline, mais vous n'avez que paroxétine. Vous donnez, ça ne va pas tuer parce que les études n'ont pas encore prouvé que ceux qui ont été soumis à ça ont enregistré des malformations où les enfants sont morts ou ils sont tombés malades. Mais classiquement, donner sertraline, c'est les plus acceptés. Donnez aussi amitriptyline si vous n'avez pas sertraline. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Doc, merci. Je vous en prie. C'est une question pertinente. Hein? On peut vous poser ça à l'examen. On vient, on dit que, voilà, Sorenso X vient de s'accoucher il y a 3 semaines. Subitement, il commence à présenter la loss of interest to hobbies and is having persistent headache that doesn't finish. Is having this. On vous donne tous les symptômes là. Maintenant, on vous dit que on vous dit les traitements, étant donné que cette patiente X, elle allait, quelle est la molécule la plus plausible pour son traitement? On vous met tous les médicaments, mais si vous voyez dans ces trucs-là, dans cette liste-là, il y a amitriptyline, sans sertraline, prenez amitriptyline. S'il y a sertraline et pas d'autres molécules, prenez sertraline. Alors, si on vous dit le traitement de choix, on vous met amitriptyline, on vous met sertraline et à la molécule, prenez sertraline. C'est justement ça. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, Doc, merci beaucoup. Yeah. Le traitement ici n'est pas exhaustif, mais retenez que nous avons presque 4 types de traitements, 4 familles. La première famille, c'est TCA, tricyclide antidépressant, TCAs. Ici, on a votre triptyline et amitriptyline. C'est les chefs de file. Donc, nous avons préféré prendre les chefs de file de chaque NAM. Les chefs de file. Ici, l'amitriptyline, ce sont des médicaments dosés à 25 mg. On commence toujours si vous avez diagnostiqué votre malade, vous commencez avec quoi ça? Commencez avec 25 mg for 3 days. Ce n'est pas ça la dose antidépressante. C'est une dose test. Vous voulez tester si le malade va réagir ou pas, va tolérer les médicaments ou pas. Alors, après 3 jours, vous augmentez les médicaments de 25 à 50 mg, which is 2 tablets. Nocte for 2 weeks. Et après 2 weeks, vous allez revoir votre malade. Vous allez poser des questions s'il continue à présenter les signes de dépression, minimes soient-ils, pour que vous puissiez augmenter les médicaments. Et vous aurez à augmenter ces médicaments 25 mg à chaque visite maintenant, chaque mois de visite. Mais si le malade a complètement fini, a complètement
c'est complètement rétabli, sans aucun signe après avoir pris les 50 mg, vous n'avez pas raison à augmenter. Mais si les malades continuent à se plaindre toujours malgré 50 mg, vous aurez à augmenter de chaque 25 mg à chaque 4 mois, 4 semaines, vous pouvez aller jusqu'à 200 mg par jour. Et si vous atteignez ces doses ici, cette dose ici, vous ne continuez pas. Vous devrez changer à une autre molécule. Alors, on nous dit quoi? On donne amitriptyline si nous voulons que les malades soient sedated. Pour ceux-là qui ne dorment pas, qui sont restless. L'amitriptyline aussi est donnée pendant la grossesse ou encore breastfeeding MADA. Je ne sais pas si vous voyez ça, docteur Charlotte qui posait la question. Oui, donc. Oui. Ici, il y a, vous pouvez, maintenant, dans les SSRIs, le chef de file ici, dans la dépression, c'est fluoxétine. Ce sont les capsules de 20 mg. C'est donné à 20 mg pour first 2 weeks la nuit. Et vous donnez ça. Dès que le malade revient, vous revient là, après 2 semaines, you reassess the patient. If still has symptoms, vous augmentez par 10 ou par 20. The maximal dose is 80. But you can still give this in the morning if patient doesn't. Some, they do take them when they have insomnia at night. You can give that in the morning. It's not a problem. It's not sedative. It doesn't have sedative symptoms. Et quand est-ce que nous donnons ça? C'est quand le malade doesn't need to be sedated. Le malade a une dépression avec suicidality. Vous donnez ça. Pourquoi on ne peut pas donner amitriptyline en cas de suicidality? Parce que les amitriptyline aussi donnent sedative symptoms et quelqu'un peut overdose and ça tue parce que ça donne les troubles arythmiques, hein, des arythmies cardiaques et ceci peut emporter les malades facilement. Amitriptyline. Mais quand vous avez un malade qui a le suicidal thought, ne lui donnez pas amitriptyline, ne lui donnez pas triptyline qu'on utilise là-bas souvent. Alors, ne donnez pas ça. Pensez aux SSRIs, pensez à fluoxétine, pensez à la sertraline. Alors, on vous dit qu'on peut aussi donner chez Edali, on peut donner chez les enfants et on peut donner chez les malades qui est physically ill. Chez le malade qui est physically ill, vous ne pouvez pas lui donner amitriptyline parce que l'amitriptyline a aussi sédative. Alors, vous pouvez donner à un malade qui est physically ill, il prend ça, il entre en coma. Vous ne saurez pas savoir si ce sont les médicaments qui l'ont fait entrer en coma ou encore c'est la maladie elle-même. Je ne sais pas si c'est clair ça. En dehors de ça, sertraline, vous allez voir, c'est à 50 mg. On commence avec 50, on y va aussi progressivement. Le maximum dose, c'est 200 mg. N'oubliez pas paroxétine que je n'ai pas mis. Paroxétine, il est là aussi. Il y a des doses de 10 à 20 mg. Donc, ça dépend de comment vous donnez. Et vous commencez en dépression. On commence toujours avec very low dose, very high dose, until the patient stabilize. Et si les patients, vraiment retenez ça, si le patient, vous lui donnez le médicament, il stabilise completely. That doesn't mean he should stop medication. Le malade a le devoir de prendre ses médicaments pour la toute première épisode, at least 9 months. While stable, 9 months. And after 9 months, il est très bien, vous commencez à tap down. You are going to tap down, not abruptly. Si c'est amitriptyline qu'il prenait par exemple 50, you tap down by giving him 25.
Or you can give him 50, but he's not taking that every day, is alternating days. Ça, c'est vraiment après 6 à 9 mois pour le first épisode. Mais pour les gens qui ont déjà pris les antidépresseurs, ils ont des fautes. Ah non, ça, ils peuvent aller jusqu'à 3 ans, 5 ans. Et vous trouverez quelqu'un qui vous prend antidépresseurs toute la vie, depuis qu'il a commencé. Il vous dit que je vais commencer ce médicament depuis 2000, mais jusqu'à aujourd'hui, il prend ça. Pourquoi? Parce qu'il a été défaut et maintenant, il ne peut pas stand directement. Il commence à faire quoi? Il développe la tolérance ou la résistance. Nous avons une autre famille, c'est norépinéphrine sérotonine. Ça, c'est la 3e génération réservée aux spécialistes. Et c'est ce qu'on appelle duloxétine. C'est ça le chef de file de cette famille-là. Duloxétine, c'est donné en troisième intention. Et c'est les spécialistes qui doivent, ou encore MO Rodé, qui travaille avec les spécialistes, qui a déjà beaucoup d'expérience. Il peut initier les malades sur ça. Et on donne ça quand le malade a failli à toutes les autres familles. Les monoamine oxydase, on ne les donne pas souvent parce que, c'est pour ça que je ne les ai pas mis aussi non plus, parce qu'ils ont des problèmes, beaucoup plus quand vous les prenez avec cheese, meat, beer and other food, vous allez développer certaines maladies un peu terribles. Donc, je ne veux pas entrer en profondeur avec ça parce que souvent, on ne va même pas toucher à ça à l'examen. Alors, les malades peuvent avoir un problème de sleeping et que vous ne l'avez pas soumis à l'amitriptyline. Alors, that time around, think about lorazepam, think about clonazepam. Those can be given, but in case you don't have them, you can still give promethazine 25 up to 75 milligrams if patient doesn't cope with the dose, and you go accordingly. You don't prescribe amitriptyline or triptyline together with promethazine or any other sleeping tablet, parce que amitriptyline itself has got a sedative effect. Stepwise management, ça, je vous dispense. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors, comment la dépression qui n'est pas atteinte, qui n'est pas bien traitée, comment ça peut affecter? Without intervention, the depression can last. Ça peut rester même pour les années si ça n'a pas été traité correctement. Depression can interfere with thinking, decision-making, therefore prevent people from conducting activities of daily living. Donc, la dépression, quand il vient, vous verrez que la personne, même pour performance, ça part, hein, n'est pas capable de travailler comme auparavant, tous les travaux de la maison ou daily work. Interfere also of health behavior, such as adherence to medication. Donc, le malade qui prend, par exemple, d'autres médicaments antihypertensifs, il ne va pas prendre. Pourquoi? Parce qu'il a negative thought, negative symptoms, and negative behavior, negative thinking, negative feelings. Il ne va pas tolérer, il ne va même pas adhérer. Même à l'hygiène, par exemple, dans le cas de COVID-19 ici, on était en train aussi d'enseigner les gens qui pouvaient aussi aggraver la situation avec COVID, contaminer les autres, s'entre-contaminer. Pourquoi? Parce qu'ils ont au départ negative feelings, negative thoughts and negative behavior. Donc, ils ne vont pas adhérer. Social distanciation, ils vont dire, c'est quoi? Même si je meurs, qu'est-ce que je vais perdre de moi-même? Même si je meurs, je serai bien, je serai
au ciel parce que, bon, à quoi vivre pendant que je ne me sens pas bien tout le temps. La dépression, si ce n'est pas aussi, if it's not what done, patient, there will be poor adherence, even to patients with hypertension, with diabetes mellitus, they cannot adhere to that. Remember, we saw patient in atypical depression. Patient who is depressed can be overeating, can be eating everything without control. And this one is dangerous to someone who is diabetes mellitus, and they can die or can complicate his diabetes, can complicate his hypertension up to, he won't control his diet, like salted food, and with this, it can increase IBP, and this can lead to cardiovascular disease. A patient who is depressed, even going to exercises to lose some calories, will never go, because according to him, what does it, ça sert à quoi? Et si je meurs, mais alors, what is the problem? Consequently, it results also in poor general health and other health-related complications. So, ça peut aller à la complication. Si la dépression n'est pas traitée, beaucoup de gens peuvent aller commencer à utiliser ou abuser de l'alcool, substance abuse, behavior, et ceci, they are using it as a poor coping mechanism. Alors, on peut vous dire, monsieur tel, il est venu avec persistent headache, he has lost interest in hobbies. Maintenant, on a trouvé que Mr. X a commencé à utiliser la boisson as poor coping mechanism. What is the diagnosis? Pensez aussi à ça. On peut vous dire untreated or partially treated depressive disorder, ou encore on vous donne seulement les nannies des depressive disorder. Pensez à ça. La dépression peut amener la désharmonie dans la famille et aussi peut ruiner les relationships. C'est ce qu'on vous dit là-bas. La dépression peut amener suicidal thought or self-mutilation. Ça, on voit les malades qui viennent, qui se coupent. Et on a une petite fille de 17 ans dernièrement ici qui est venue, qui s'est vraiment coupé même les veines, les artères est en train de saigner vraiment abondamment. Et ceci, c'est terrible, hein? Vous n'allez pas accepter. Pour ceux qui ont those who are HIV positive, l'adhérence aussi peut être affectée et par conséquent, ils vont tomber en complications qui sont related to HIV. Et ceci peut increase also quoi? Sexual risk behavior et aussi la transmission et retransmission. Donc, quelqu'un qui est comme ça, même pour la protection contre la contamination ou la transmission à HIV, ce sont des gens dangereux, ils ne vont pas écouter. Ils vont vous dire, moi, à quoi ça sert? Mourir avec HIV, mourir sans HIV, tout c'est la mort. Ils vont vous dire ça. Mais nous savons que de manière générale, comme nous parlons de stress, permanent stress, la dépression itself, c'est la résultante de persistent stress which has not been attended. Mais comme il y a permanent stress, le stress itself can compromise to human system, l'immunité. En conclusion, there is no single and direct way to prevent depression, but taking steps to control stress may help. Nous disons que ceci, social support and good social relationship makes an important contribution to prevent depression. Merci beaucoup de votre assistance et de votre suivi. Alors, je pense que s'il y a des questions, je suis là. Docteur Charlotte. Merci beaucoup, docteur.
Je voulais savoir seulement, avec les gens HIV positifs là, sous les antirétroviraux là, il n'y a pas d'interaction, hein? Ils peuvent prendre de tout le groupe, n'importe quel médicament. La plupart des médicaments qui sont en interaction ne sont pas donnés d'abord d'emblée, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit partout en Afrique australe, ne sont pas utilisés. So, soyez, feel free to prescribe whatever you can have, like tryptyline, amitriptyline, paroxetine, fluoxétine. Mais d'emblée, je vous dirai que on peut vous donner tous les antidépressants. On vous demande de choisir l'antidépressant of choice, of first choice. Dans le monde entier, c'est fluoxétine. Et il n'y a aucune interaction pour toutes les molécules qui sont, en tout cas, couramment utilisées pour le traitement de la dépression. Merci. Merci, Doc. Je vous en prie. Any other question? Any comment? Il n'y a pas de commentaires aujourd'hui. Donc, je pense que c'était long day. Hein? Alors, merci. Bonne chance. Voyons voir le mardi si on peut faire un mini-mental status evaluation ou encore on peut faire anxiety disorder. Ah, mais je préfère qu'on fasse anxiety disorder parce que ça vient aussi avec panic disorder, panic attack, tout ce que vous connaissez là, ça vient là-bas. Let's do that Wednesday. Comme ça, on va aussi faire quoi? On va voir comment programmer mini-mental status evaluation as we go. Comme ça, je vais parler avec le président pour peut-être voir si on va programmer d'autres sujets ou chercher comment on peut faire. En tout cas, merci, bonne soirée et good evening to everyone. Sleep well pour le travail demain. Bye bye. Merci beaucoup, Doc. Munga Kubariki. Merci pour votre disponibilité. Ah, merci. Ami Bariki Namweye, Apamblebino. Alors, merci, Doc. Vous avez dit que c'est pour mardi ou bien le mercredi? Pardon? La prochaine session, c'est mardi ou bien mercredi? En tout cas, je préfère mardi parce que demain, je serai de garde. Mais mardi, vraiment, on va faire anxiety disorders. OK, merci, Doc. Ah, on va faire toutes les sortes d'anxiety. Les questions aussi sur panic disorder viennent souvent à l'examen. Comme ça, mais vous ne pouvez pas parler de panic disorder without talking about anxiety disorders. Merci beaucoup, CEO. Merci, CEO. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne nuit. Merci pareillement, bye bye. Merci, bye bye.